I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Jean-Thomas, t'es venu ici pour braguer que t'es le meilleur champion de Big Brother au monde. Au monde, De ouais. tout le temps. Ouais, au monde. T'es le seul gars qui était undefeated, j'ai vu. Ben, en fait, il y a quelqu'un un gagnant de Big Brother qui m'a envoyé que j'ai une des 5 parties parfaites de l'histoire, c'est-à-dire que j'ai pas eu de vote contre moi pendant et j'ai eu tous les votes pour à la fin. Ça a l'air que c'est juste arrivé 5 fois dans l'histoire de Big Brother, fait que je suis dans un club select. C'est déjà arrivé 5 fois, ça? Ben, 4 autres fois. Puis toi, t'es Mais le sauf cinquième. que c'est moi qui ai eu le plus de votes pour, parce qu'il y avait 13 membres du jury. Les autres, il y avait 9 votes pour. Fait que je pense que techniquement, j'ai la partie la plus parfaite. C'est pour ça que je dis, ouais. Puis je riais parce que quand tu étais sur le show, je sais que le monde ne peut pas vraiment discuter de ce qui se passe là-dedans, mais j'avais des invités sur le podcast. Je disais, même sur le podcast, est-ce que tu regardes ça? Je dis, pas vraiment. Je regarde les clips que mes fans m'envoient à cause que c'est Jean-Thomas, puis je veux le voir. Puis je dis, je sais déjà qui va gagner. Puis c'était au début. J'étais comme, non, pourquoi? Jean-Thomas va gagner, il va te détruire. Je dis, pour lui, je parlais avec Mike avant, je sais que Jean-Thomas, il sait déjà qu'est-ce qu'il va utiliser contre qui. C'est Batman. Il y a un fichier sur tout le monde. Il va gagner. Non. Puis c'était parfait. C'était comme... Puis j'étais pas un fan de Big Brother. Je suis un fan de toi. Mais c'est fucking drôle quand t'avais gagné. Moi, I told you. C'est impossible que quelqu'un va te battre. Ben, ça aurait pu, mais il aurait fallu Il y a des moments qui ont réalisé qu'il fallait probablement m'éliminer, mais j'avais établi des super bons liens avec un trio particulièrement, c'est-à-dire Kim Clavel, François Lambert et moi. Puis on a gagné des épreuves, puis on a solidifié des liens de confiance. Puis il y a un moment que je savais qu'il fallait que je gagne. Là, je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que le monde va faire « That's it for me ». Mais non, mais dans le sens qu'il y a un moment où il y a une épreuve qu'il fallait que je gagne, c'est quand j'affrontais Kim dans une épreuve mentale, quand on était rendu juste 3. Je savais que si je perdais cette épreuve-là, les 2 autres n'avaient vraiment aucune raison de me garder. Mais quand je l'ai gagné, là, j'ai pu avoir un pouvoir de négociation avec François. Puis il disait, écoute, si tu me promets rien, si je gagne l'épreuve finale, je peux amener Kim parce que je peux la battre aussi. Je bluffais un peu. J'aurais amené François de toute façon. Mais je savais que je battais Kim aussi quand même. Donc, ça me donnait un levier. Puis, pour vrai, c'est vraiment une aventure que j'ai adorée. C'est très particulier, c'est très atypique. Ouais. 95 jours dans une maison coupée du monde, avec des gens que tu connais pas. Je connaissais très peu de gens là-dedans à la base. Mais tu joues un jeu sociopolitique en même temps. Donc, tu dois toujours considérer ça au travers. Le fait que tu vis avec eux et avec elles, tu joues, tu dois faire un trajet, tu dois éliminer une personne par semaine. Fait que c'est quand même compliqué parce que tu veux quand même être agréable avec des gens que Tu vas les revoir. Oui, non, aussi. Mais même quand tu es dans la maison, tu es body avec tout le monde, mais tu fais comme, you gotta go. Yeah, you gotta, it's your time. It's your time. Mais moi, j'adore ces jeux-là. J'en écoute depuis longtemps. Donc, j'étais content de le vivre de l'intérieur. Puis, ça a été une expérience positive pour moi. Il y a juste toi qui n'étais pas là, que je trouvais ça souffrant. Là. C'était comme quand j'ai eu un appel téléphonique, quand j'ai gagné une épreuve du patron, j'en ai gagné 2. Une fois, j'ai appelé mon ami Julien. Après ça, j'ai appelé Mike. Mais c'était toi, mon autre option. Ah, tu aurais dû m'appeler. Moi, je riais beaucoup, man, avec toi. J'étais heureux pour toi, honnêtement. Mais dès que tu avais gagné, j'étais fier, tu sais, mon ami vient de gagner ça. Mais j'ai commencé déjà à penser, est-ce que ça ouvre la porte finalement pour qu'il va sur Survivor, puis on ferme cette cercle? Ouais, je suis d'accord. Ben, j'espère que ça m'aide, en fait. J'avais envoyé ma vidéo d'audition avant ça, mais là, je vais la réenvoyer en mettant dans ma vidéo d'audition ma victoire à Big Brother Célébrité. Je pense que ça ne peut pas nuire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce qui est le fun, moi, j'ai toujours haï le terme célébrité dans Big Brother Célébrité parce que j'aime pas le terme célébrité. Ouais. Mais pour mon application à Survivor, j'aime ça de dire I won Big Brother Celebrity parce que au moins ça fait en sorte que j'ai pas l'air d'inventer que je suis connu. Ça peut m'aider le fait qu'ils disent OK, mais c'est une personnalité, lui où il est, ça fait comme dans le cas, ça peut faire mais OK, on va avoir des views, des ratings, le monde va le regarder, ouais. Ils vont peut-être le regarder.
Puis il a gagné, donc c'est pas de marde dans ces jeux-là. C'est parce que Survivor, c'est un peu c'est pas les mêmes règlements, mais c'est le même principe. C'est un jeu sociopolitique, social, stratégique, des alliances. C'est le même principe. Donc, il ne doit pas être si mauvais s'il a gagné. Fait que c'est sûr que je pense que ça peut m'aider. Mais je sais qu'on a une Big Brother Celebrity, Big Brother Canada. Y a-tu une Big Brother Québec? Non, il n'y a pas. Big Brother Québec, tu veux dire. Occupation double. Pas célébrité, C'est ça, ouais. tu veux dire? Mais en fait, là, on a su qu'il allait faire une saison 2 de Big Brother Célébrité. Mais ils ont dû hésiter à savoir est-ce qu'ils ont fait une saison avec des gens normaux. Les gens normaux, ça a l'air. Poseidon, are you normal? Ah, t'es fou! Regarde comment il est rasé aujourd'hui. Il a changé toutes ses... Il était fâché à cause de son comportement hier. Puis, il voulait faire une clean start ce matin. Alors, il va au barbier. Puis, il a changé tout son look. Non, mais j'aime ça, moi. C'est comme une soldier. C'est une soldat maintenant. Ouais. Ready for business. Ready for war. On t'aime, bro. Ouais, tout le monde t'aime. Mais donc, c'est ça. Fait qu'ils ont... Moi, je pense que ça serait le fun aussi une saison avec des gens pas connus qui jouent peut-être dans une optique de j'ai pas d'image à protéger, je backstab n'importe qui, je m'en fous. Tu sais, j'adore ces shows-là. Puis je pense que des saisons avec des common people, ça peut faire des super saisons aussi. Donc, peut-être qu'éventuellement, après leur saison 2 qu'ils font, peut-être s'ils font une saison 3, ça va être peut-être avec des célébrités. J'allais dire que Poseidon pourrait le faire, mais c'est une célébrité. Oh, c'est donc, une célébrité, mais lui, il va backstabber tout le monde. Ouais. C'est juste qu'il y a Il serait-tu un backstabber dans un... un grand backstabber, mais son problème, c'est qu'il va le dire à tout le monde. Okay, dans le sens qu'il est transparent. Vraiment transparent, ouais. Si, mettons, il t'arrête de compter une menterie, tu le sais, c'est ça? Ah, moi puis Mike, on l'attrape à chaque jour. puis il est tout défait comme « Ouais, je sais pas pourquoi je mens. » mais même pas pour quelque chose de sérieux, probablement comme genre pour une assiette de bouffe ou quelque chose. Genre. Ouais, juste Tu pour vas gagner dire, j'ai ça. mangé une poutine, puis t'as mangé 2 poutines. Ouais, c'est ça. Juste pour la chance à manger 2 poutines, je le ferais. Toi, tu vas-tu bien? Ouais, tout va bien, je suis heureux. Tu sais, je fais ça. Je suis dans le bureau du président. C'est moi le président maintenant pour ces 2 semaines. Ben ouais, puis t'es crédible en président. Écoute, j'ai déjà fait des veto puis j'ai greenlight plein de projets. Alors, ils vont avoir du fun avec ça après le festival. Ils vont dire qui? Qui a répondu le téléphone? And tell us. Il a dit c'est bon, il y a une budget pour ça. Non, j'ai du fun. Je pense, toi, tu as fait le Big Brother Celebrity. C'est bon d'avoir ces shows-là, je pense. Ici, c'est du fun, c'est de la télé-réalité. Survivor, tu voulais toujours le faire, mais il y a juste Survivor, le vrai Survivor. C'est pas comme si tu vas faire le Survivor Québec à cette île. Toi, tu veux aller sur le vrai Survivor? Oui, j'aimerais ça. Mais dans le sens que. Si tu amènes Celebrity Survivor Québec, tu vas faire ça? Ben, si quelqu'un le produit, c'est que souvent, les gens, quand ils me parlent de ça, ils me disent, ben, fais-en un au Québec. Je dis, ouais, mais je veux pas le produire, je veux pas l'animer, je veux jouer. Ouais. T'sais, donc, il faudrait que quelqu'un d'autre le fasse parce que moi, je peux pas être à la fois producteur et joueur. Mais peut-être qu'un jour, j'aimerais animer un Survivor Québec. Si je lance ça dans l'air, si ils ont envie d'acheter les droits pour Survivor, parce que peut-être que s'ils ont acheté les droits pour Big Brother, peut-être que les droits pour Survivor pourraient être achetés. Puis j'aimerais ça être animateur. Dans le fond, je pourrais abandonner le fait de jouer pour animer ici. Animer, puis, ça va être fun. Mais aller jouer aux États-Unis. Donc, tu sais, peut-être que ma carrière dorénavant, je ne serai plus du tout humoriste. Je vais devenir un joueur de télé-réalité professionnel. Le Puis gars tu qui fait gagnes le à passage. chaque Souvent, fois. les gens font de la télé-réalité pour les aider pour leur carrière artistique. Toi, c'est Pas le con. trajet. Le trajet inverse. Crédible, avec une carrière humoristique. Et, on s'intéresse à lui pour une télé-réalité parce qu'il est humoriste et il ne revient plus jamais en humour. Il ne fait que de la télé-réalité. Ça pourrait être un beau trajet. Puis ça va être le joke le plus parfait de tout temps, si tu fais quelque chose comme ça. Ouais. Puis si on faisait Survivor Québec, c'est où qu'on va le faire? Qu'est-ce que tu penses? Montréal-Nord? Ouais, c'est Actonville? Je sais pas. Mais où? Comme, ça va-tu être sur une île, dans une ville, dans un quartier? Comme, ça va-tu être différent de ce qu'on voit des États-Unis? Ben, Qu'est-ce que tu penses, toi? Peut-être que moi, ce que j'aimerais, qui pourrait être intéressant, parce que j'ai commencé à y penser un peu, c'est que en ce moment, toutes les saisons de Survivor américaines sont filmées aux îles Fidji. Puis j'ai investigué un peu, puis il y a plusieurs éditions internationales de Survivor qui sont filmées à Fidji parce que supposément que c'est comme devenu un endroit où ils filment beaucoup de saisons, ça leur coûte pas trop cher filmer là, le pays est bien
C'est beau. accueillant. Ouais. C'est un bel endroit. Puis ça fait en sorte que il y a des accessoires, des matériaux qui sont utilisés pour des épreuves qui peuvent être recyclés d'édition en édition. Ça veut dire que peut-être que Survivor Québec, avec des Québécois, pourrait être filmé aux îles Fidji, puis que les épreuves pourraient avoir l'air très crédibles parce qu'il y aurait, mettons qu'il y a une course à obstacles, mais il y aurait le gear que les éditions normales se servent. Lance ça dans l'air. Lance ça dans l'air. Moi, je pense que c'est une bonne idée pour une show ici. Parce qu'ils aiment ça, la télé-réalité ici. Alors, Survivor avec fucking Jean Thomas. Mais toi, tu ferais-tu ça, Big Brother, ici? Ou, Non, je pense pas. Je trouve pas ça du fun être dans une maison pour 3 mois sans mon petit chien. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, avec des gens que je connais pas dans la maison, peut-être ils sont sales, ils vont m'énerver. Je sais pas comment ça va marcher. Ouais, je comprends. Puis ça va juste être des vidéos de moi qui crie à tout le monde. Hey, ramasse tes souliers, qu'est-ce que tu fais, bro? Alors ça va être moi qui crie à quelqu'un. Alors, Peut-être à moi que tu l'aurais dit, ramasse tes souliers. Quoi? C'est peut-être à moi que tu aurais dit, ramasse tes Oh, souliers. ouais, non, mais moi, je pense, pour moi, c'est ça la difficulté, vraiment. Si je connais pas les personnes, 3 mois, je vais devenir vraiment frustré. Je vais commencer Ah à ouais, crier t'es à tout pas le monde. quelqu'un d'aimable. Ça Oui. me semble quand même aimable. Oui, mais je n'étais jamais fermé dans un endroit pour 3 mois. Ouais, Alors, c'est je sais ça. pas comment Peut-être j'exagère, peut-être ça va être du fun, puis je vais être drôle, puis ça va tout aller. Mais moi, je pense au cas extrême. Moi, je pense si tout le monde m'énerve. Mais tu sais Ouais. quoi? Moi, parce que je vais le trouver drôle, parce que je sais qu'il y a des caméras, je vais fucker avec tout le monde. Je vais faire des pranks, des backstabbing, juste pour rire. Ben ouais, ben ouais. Juste pour ça, juste pour qu'on rit. Ben Ouais. ouais, c'est un show télé aussi en bout de ligne, là. Tu sais, moi, j'allais là pas nécessairement. J'allais là, je voulais gagner, c'était ça mon but, tu sais, parce que j'aime les shows comme ça. Mais, tu sais, ça reste un show télé. Fait que, tu sais, si, mettons, je faisais une épreuve puis que j'étais poche, mais j'oubliais jamais que c'est un show télé puis j'essayais de déconner pour compenser pour le fait que j'étais poche dans l'épreuve, au moins donner quelque chose du point de vue de télé. Là, tu sais, j'essaie quand même de ne pas oublier le fait que je suis humoriste quand même. J'allais Ouais. pas là pour... Tu sais, j'allais pas là pour mousser ma carrière. Ma carrière, elle allait bien. Moi, j'allais là pour vivre l'expérience parce que j'en parle sans arrêt de télé-réalité. Fait que je me serais senti vraiment idiot de dire non. Tu sais. On dirait que c'est con. Là. C'est comme si c'était comme un devoir d'accepter. Parce que c'est comme sinon j'ai l'air de put your money where your mouth is. Là. Si tu Ouais. en parles tout le temps, tu te le fais offrir, tu y vas pas. À cette heure, Chris-nous la Arrête paix, de parler, tu sais. ouais, Arrête ouais. d'en parler si tu le fais pas. Tu sais. Il y avait un peu de ça. Oh, puis est-ce que tu as pensé, à cause que tu parles trop de tout ça, si tu vas puis t'éliminer Ben, c'est les ça. premiers... Je oh, l'ai dit à la production, j'ai dit le fait que je n'ai parlé partout, si les autres je peux pas sont- perdre. En fait, je peux pas partir au début. À savoir que j'allais gagner, il y a tellement de facteurs, puis c'est vraiment, faut manœuvrer, puis s'adapter, puis être caméléon aux événements qui se passent. Par contre, j'avais dit à la production, je le sais que j'ai un target sur moi en partant parce que j'en ai tellement parlé mur à mur que si les autres sont bright, ils peuvent se dire, ben, il connaît tellement ça, on va faire en sorte qu'on est tous sur le pied d'égalité par rapport à la connaissance du jeu, puis on l'élimine, puis on s'arrange entre nous après. Ou il y en a qui ont pu se dire, puis j'ai essayé de me servir de ça, ben, OK, il a l'air de connaître ça, je veux me joindre à lui, ça va pouvoir m'aider, il connaît ça. Fait qu'il y avait comme 2 façons de le voir, mais, tu sais, il y a des gens que je connaissais un peu plus a priori avant que je fasse le show. Mais c'est pour ça que c'est important, si mettons c'est le seul conseil que j'ai à donner aux gens qui éventuellement vont participer à la télé-réalité, donc ça s'adresse peut-être à juste 6 personnes, mais c'est d'arriver avec un mindset de je suis ouvert à toutes les possibilités. Chaque personne, tu dois les traiter différemment. Tu dois être caméléon. Tu ne dois pas nécessairement convaincre quelqu'un de la même manière que tu convaincs son voisin ou sa voisine parce que tu n'as pas besoin d'utiliser les mêmes mots. Tu n'as pas besoin de le charmer ou de la charmer de la même façon pour le convaincre de travailler avec toi. Puis aussi, ça fait en sorte que, tu sais, comme moi, je me disais, je ne sais pas avec qui je vais travailler, mais finalement, mon alliance la plus solide, c'était avec probablement 2 de ceux que je connaissais le moins. T'sais. Kim Clavel, la boxeuse, j'avais entendu son nom, mais quand tu étais à l'entrée, quand on s'apprêtait à faire la première épreuve, j'étais comme,
c'est la seule que je ne replace pas. Je ne sais pas c'est qui. Finalement, ça a été probablement mon alliance la plus solide. Donc, c'est ça. Il faut partir avec une page vierge puis pas avoir des préjugés sur personne ou juste se dire « Ah, je veux travailler avec un tel ou une telle. » Parce que si tu te commets trop avec des gens parce que tu penses que tu les connais plus, peut-être que tu mets de côté des opportunités qui te serviraient davantage. Tu viens de me Je deviens motiver. un peu nerdy, Non, là. tu viens de me motiver. Moi, je veux aller dans ça maintenant, mais faire le contraire. Ça dépend quel. Je veux faire une équipe. Ça va être moi, Christian Morancy et Jay du Temple. Puis on va faire des pranks à tout le monde. On va raser la tête de Yann Terriot. Puis quand il va aller aux productions, il dit Hey, on a rasé ma tête. Tu vas le croire, c'est une skinhead. Tu vas croire le skinhead. Alors, on n'a rien fait. Puis ça va être juste les trois qu'on fait des pranks. ça va être drôle. Ouais. Puis on veut Ouais, pas mais gagner. ce serait une On veut bonne juste alliance. détruire la vie de tout le monde dans la maison. Ça serait des terroristes. Ça serait fun. Ben, puis si vous avez suffisamment de nombre, peut-être que vous pourriez quand même vous rendre à la fin. C'est stupide. Who knows? Who knows? Non, mais t'as raison, who knows? Juste moi, je savais, à cause de Mike, que tu vas gagner. On était fucking sûr. Mais Mike, il y a des moments où je pense qu'il a douté. Là. Lui, il a écouté tous les épisodes. Oh, lui, il C'est était vraiment hardcore. manqué, là, mais je pense qu'il y a des bouts où il a eu peur pour vrai. Là. Il me l'a dit après. Ah, j'ai eu peur ce bout-là. Mais tu sais, dans le show télé, évidemment, des fois, ils font un show télé, donc ils montrent ça comme si des fois c'était plus serré ou plus un toxique, dilemme ouais. qu'on pense. T'sais, moi, il y a des affaires de l'intérieur. Quand je l'ai écouté après, j'étais comme, ben, ça, je le savais que j'étais pas vraiment dans la merde, mais à la télé, j'avais l'air dans la merde, mettons. Ah, ok, intéressant. Puis c'est normal, c'est un show de télé. Il faut qu'ils rendent ça un suspense un peu. là, t'sais. Mais y avait-tu, dans la maison, y a-tu de la drame? Parce que on voit juste qu'est-ce qu'on voit dans une demi-heure, une heure. Ouais. On voit pas les relations personnelles avec le monde. Ouais. Y avait-tu des moments où c'est comme, oh fuck, je peux plus avec lui ou elle? Ou Moi, non. La là, plupart. j'ai pas eu de beef avec personne parce que je voulais pas jouer d'un point de vue personnel aussi. Là. Je savais que c'était un jeu. Puis je suis quelqu'un d'aimable aussi. Là. Je suis pas quelqu'un qui est dans les conflits. Donc, mais il y a eu des, tu sais, sans rentrer dans les détails, des petits rififis, là. Des beefs, des petits beefs. Mais rien Mais- de grand. Rien, mais il y en a eu, il y a eu des. Ils ont montré à un moment donné qu'il y avait de la pierre qui pète une coche. Mais je sais pas qu'est-ce qui est vrai quand ils montrent ça, si c'est exagéré, tu vois. Non, non, c'était vrai. Ah, ok. C'est Mais- pas exagéré parce que moi, si tu me prends hors contexte, tout a l'air vraiment sérieux, exagéré, mais c'est pas vrai. Ouais, non, c'est ça. Mais non, quand j'ai regardé la saison, j'ai pas tout regardé encore. Là, mais où je suis rendu à date, il n'y a rien que je fais comme OK, ils ont tronqué la réalité. C'est Mal assez représenté, accurate, ça, là, ouais, tu sais. Ouais. Mais Mais ça arrive beaucoup dans la maison, le monde est frustré avec leur... ben, en fait, c'est que Voisin. un peu comme tu as dit tantôt que tu présumais que tu trouverais ça tough. Te réveiller chaque jour avec du monde, il y a quelqu'un, tu sais que tu es filmé tout le temps, tu peux être un peu on the edge, tu as mal dormi, il y a quelqu'un qui tape ses nerfs, quelqu'un qui ronfle. It takes a toll un peu, là, tu sais, aussi. Ouais. Là, tu sais, il y a eu des mouvances de OK, là, tu sais, heureusement, c'était une grande maison, fait que si à un moment donné, pas nécessairement parce qu'une personne en particulier me tapait ses nerfs, mais des fois, moi, je suis pas très présent ou je suis pas très leader quand il y a beaucoup de monde. OK. Tu sais, je laisse le plancher aux autres, je suis effacé, je veux dire une petite phrase de temps en temps. Puis c'est pas parce que c'est juste ma timidité qui embarque. Fait que j'avais plus de plaisir dans les conversations one-on-one ou un petit groupe où là, je parlais un peu plus, puis je prenais plus ma place. Puis quand je sentais des fois qu'il y avait comme un genre de party ou qu'il y avait comme un moment bruyant où tout le monde criait fort, ben des fois, je m'éloignais. Mais Tu te chicanais pas? Tu sais quoi, quand je moi, je vais suis partir. la maison est grande, il y a de la place, je vais aller jouer au ping-pong tout seul. Comme Forrest Gump. Tu lèves la demi-table. Ah ouais. au ping-pong. Oh non, moi, je pense que tu as vraiment fait ça parce que j'ai reçu des clips avec ça, non? Que tu faisais ça? Qu'est-ce que tu jouais? J'ai beaucoup joué au ping-pong. Ouais. J'ai été invaincu au ping-pong à la maison. Invaincu aux échecs et invaincu au Scrabble. Alors, les autres membres de la maison, ils ont fait quoi? Ils n'ont rien gagné? Non, dans les épreuves comme telles, François Lambert a gagné plus d'épreuves que moi, Kim Clavel a gagné plus d'épreuves que moi. Moi, j'en ai gagné 4. François a gagné 6, je pense, puis Kim 5, 4 ou 5. Mais là, je parle, tu sais, ping-pong, Scrabble, les échecs, c'est quand on joue pour le fun, pour passer le temps. Là. Parce qu'il y a une épreuve que j'ai gagnée, puis parce que j'ai gagné, je pouvais faire rentrer un objet, puis j'ai fait rentrer ma table de ping-pong.
Mais j'aime tellement ça, jouer au ping-pong que. Ouais. Es-tu Puis- bon au ping-pong, toi? Non. Non, ça fait plus que 10 ans que je n'ai pas joué. Je pense même que c'est plus 20-25 ans que tu n'as pas joué. Non, non, 2013. On préfère une demi-heure là-dessus. De quand est-ce que Pantelis a joué pour la dernière fois au ping-pong? Est-ce qu'on peut repérer le moment précis? C'était quelle date? Puis je sais c'est quand. C'était septembre 2013. Ah, c'est bien précis. Comment ça? Donc, ça fait moins de 10 ans. Septembre 2013 ou 2014. Un de ces À quoi, dans un resort? Non, quand je travaillais, je faisais des applications mobiles. J'étais au Connecticut, j'étais allé au ESPN, leur studio. OK. Puis eux, c'est même pas des studios ESPN, c'est des campus. Ouais. C'est fou qu'est-ce qu'ils ont là-bas. Puis ils me montraient tout. Puis il y a comme des petites sections où si tu as ta carte de crédit ou la carte d'accès, Ouais. tu peux acheter n'importe quoi, de la nourriture, whatever, puis tu le charges là-bas. Moi, j'avais pas une carte d'accès, alors je prenais de la nourriture puis je payais pas. Puis ils m'ont montré qu'il y a une... c'est gratuit. Ils m'ont montré qu'il y a des tables ping-pong, alors j'ai joué avec des gars qui ne voulaient pas travailler ou étaient en break. OK. Puis c'est pour ça que je me souviens. Puis j'étais pas bon. Mais tu as d'autres qualités. Ouais, c'est pas dans le ping-pong. C'est de voler de la nourriture, c'est ça. C'est ça la qualité. Tu es réputé comme un pickpocket un peu? Moi, non, je vole pas des personnes, juste des grandes compagnies. Des organismes. Ouais, Des organismes caritatifs. ouais. T'as-tu recommencé à jouer au hockey au rink? Ah ouais. J'étais là le samedi passé. Mais ça vient-tu juste de recommencer, la Ligue à Brent? Ouais, la Ligue à Brent vient de commencer, ça fait 2 semaines. La première semaine, je ne pouvais pas aller parce que j'étais allé à une funeral. Ouais. Puis, alors, j'étais allé la semaine passée, puis c'était du fun. OK. Puis Tout tout. je joue dehors au Parc Jarry. C'est tellement le fun. Puis t'es proche de chez moi, je devrais venir avec toi. Ben ouais. Mais Ouais. je pourrais t'inscrire dans un groupe. C'est des affaires que les gens, en ce moment, vous dites. Pourquoi ils ne se parlent pas de ça en dehors du podcast? On s'en contre Chris. C'est ça le podcast. Ouais, le podcast, c'est de vous raconter des affaires dont vous vous calissez. Ouais. Donc, je vais inviter Pantelis dans un groupe privé Facebook Sexy. et il va pouvoir, quand il est disponible, marquer « in ». Quand il va être dans les 20 premiers joueurs « in », il va pouvoir jouer. Puis moi, quand il va arriver dans la ligue, je vais dire, mettons qu'il fait des moves un peu dangereux dans les coins, je vais dire, je le connais pas tant que ça. Ouais. Non, mais dans le coin, je suis pas dangereux. Je suis pas. Non, t'as Bruce, pas- Bruce, c'est comme ça. Bruce Hills. Ouais, Bruce Hill, j'ai joué au tennis avec lui l'autre fois, mais j'ai déjà joué au hockey avec lui une fois, je pense, une fois ou deux. Il est un peu dans le Ah ouais, Bruce est agressif. Ouais. Ah, ok. Il me fait rire parce que son comportement d'habitude est complètement différent de Ouais. son comportement comme joueur de hockey. Il devient comme une autre personne. C'est vrai que drôle, ouais. J'ai joué au tennis avec lui une fois. Apparemment, j'ai il est été bon vraiment au chanceux. tennis, c'est Il est vrai. quand même bon, ouais. Ouais. Mais moi, j'étais arrivé au Parc Jarry, puis mon ami me texte pour me dire qu'il y avait un gros empêchement. Puis j'étais rendu là-bas. Là, j'arrive sur le terrain, puis je me disais, je vais demander à la personne qui est là si ça lui tente de jouer 1 heure de plus. Je vais prendre une chance. Puis c'était Bruce. Je disais, hey, Bruce, tu peux jouer 1 autre heure par hasard? C'est un drôle hasard que ce soit toi. Puis il dit, hey, il dit, je peux jouer 45 minutes. On a joué 45 minutes. Oh, il aime ça le tennis, ouais. C'est vraiment, moi j'adore le tennis. Je sais pas ce que j'aime. Je pense que j'aime un peu mieux le hockey, mais le tennis c'est vraiment pas loin derrière. Moi, j'aime le hockey beaucoup. J'aime les sports, j'aime la compétition. C'est quoi le sport qui était le plus naturel, tu dirais? Y a-tu des sports, mettons, genre, au basket, au secondaire, t'étais Écoute, bon, au quand j'étais football? petit, le premier sport que je jouais, c'était le basket. Mais tout le monde a grandi avant moi. OK. Alors, j'étais inutile. Ok. J'ai arrêté juste avant le secondaire, puis je commençais à jouer au hockey-ball. Puis ça a pris du temps parce que maintenant, c'est plus mes mains. Tu as besoin du bâton. Puis ça a pris des années avant que je devienne bon, puis jouer dans les ligues, puis tout ça. OK. Puis naturellement, jouer comme défenseur dans hockey-ball spécialement, Ouais. pour moi, c'est ça. Mais moi, j'adore le soccer. Je connais tout. Je peux être vraiment bon entraîneur, chef d'une équipe de soccer, mais je ne suis pas assez bon pour jouer dans des équipes de soccer. T'as-tu suivi l'Euro Bien sûr, ouais. religieusement? Mais même sur mes podcasts, avant le tournoi commence, j'avais déjà dit à tout le monde, écoute, si vous voulez mettre de l'argent, mettez votre argent sur l'Italie. Moi, je regarde toutes les qualifications. Ouais. C'est l'équipe qui va gagner tout. Qui vont gagner, ouais. Puis j'avais des Italiens En qui plus, m'ont... tu avais prédit ma victoire à Big Brother. La victoire Mais de toi, l'Italie, c'était faut plus que- parce que
c'est le support. sentimental. Ouais, c'est comme... Je comprends. On va pas voter pour quelqu'un d'autre. Puis avec ton expérience de qu'est-ce que tu voulais des shows, télé-réalité et tout ça, puis Mike, en discutant avec Mike, il dit il a déjà fait ses recherches sur tout le monde. Il est fucking Batman. Puis moi, c'est impossible, je dis, qu'il va perdre. C'est impossible. Mais ouais, c'est plus émotionnel avec toi. Mais pour l'Euro, c'est technique. J'ai vu toutes les équipes, je regardais les qualifications. C'est rationnel. C'était vraiment, vraiment une bonne équipe. Alors, je savais qu'ils vont gagner. Moi, j'ai joué au soccer vraiment récréatif quand j'étais plus jeune. Je n'étais pas très habile. Je n'étais pas mauvais, mais je n'étais pas très bon. Mais j'aimerais ça qu'on parle de ça un peu. Ça m'intéresse, vu que tu es un fan de soccer, voir si... Moi, il y a quelques règlements au soccer que je trouve bizarre. mauvais. Mauvais, comme quoi? La zone de réparation, je trouve ça... En fait, moi, je trouve qu'il y a certains règlements, barre oblique, l'arbitrage... Ouais. qui rendent le jeu, dans le sens qu'il y a quelque chose... C'est tellement difficile de marquer un but au soccer. Ouais. Un but peut faire toute la différence parce qu'il y a beaucoup de matchs qui finissent 1-0. Puis des fois, pour exemple, la zone de réparation. Mettons, quelqu'un, il se fait faire une jambette 8 pieds avant la zone de réparation. C'est un coup franc qui est quand même très dangereux. difficile. Mais c'est dangereux quand même. Dangereux, mais l'autre, c'est un but qui se met donné. Ouais, penalty, ouais. Fait que là aussi, mettons quelqu'un qui... La différence entre la zone de réparation et pas la zone de réparation, c'est un but donné et un but très compliqué à aller chercher. Je trouve que c'est trop... Il n'y a pas de marge. C'est pourquoi la zone de réparation devait soudainement un but assuré. Mais il y en a même, on va dire, dans la boîte, il y en a même si un défenseur passe la balle en arrière à son gardien avec ses pieds, puis c'est une passe claire, puis le gardien l'attrape avec les mains. Ouais. C'est une free kick, mais c'est indirect. Alors, tu peux pas essayer de marquer directement, mais tu es dans la boîte. C'est dans la boîte. Puis, tu sais, la ligne qu'ils vont faire, le mur qu'ils vont faire, des fois, va être sur la ligne de goal. C'est vraiment bizarre. Il y a des règles comme ça que, oui, ça fait bizarre. Je pense que c'est plus pour que le plus proche que tu es, si quelqu'un n'a pas assez de talent, il peut pas être trop agressif avec toi. Tu vois, sinon, ça va être du tackle à chaque fois. C'est comme, si tu peux le battre, ben écoute, si lui veut prendre la chance pour t'amener par terre, ça va être une surbut. Alors... Oui, mais ça fait en sorte que l'arbitre, des fois, il va faire comme, OK, je le sais. C'est comme si dans l'inconscient, il se dit, je le sais que c'est un but assuré, c'est trop un game changer. Je vais pas le donner. Donc, je le donne pas. Tu sais, ça devient comme bizarre à arbitrer. Puis aussi, le règlement de la ligne imaginaire pour les hors-jeux, c'est quand même difficile pour un arbitre. Faut que tu entendes l'appel du pied. Puis que tu vois où le. C'est ça? Parce que ouais, parce que c'est le dernier défenseur. le dernier défenseur, Ouais. mais c'est pas. C'est au son de l'impact du pied. Parce que si la Parce balle. que c'est quand la balle part. Quand Ouais, la balle part, c'est tu tough. dois. Ouais, c'est pour ça qu'ils courent beaucoup. Ils sont toujours beaucoup de sueur. Ben ouais, non, mais je trouve que. Je trouve que c'est une grosse tâche pour un juge de ligne. Parce que, C'est vraiment parce que nous, en hockey, il y a déjà la ligne là-bas. exact. Ouais. Puis là, c'est une ligne imaginaire. Puis des fois, si, mettons, l'arbitre se trompe ou le juge de ligne se trompe, ça serait une échappée, donc à peu près un but assuré. Ouais, on Je ne sait trouve- pas, ouais. Donc, je trouve qu'il y a trop de... Il y a des règlements que je trouve qui sont... C'est on the fringe of something huge, mais qui fait poète-poète parce que ça n'a pas été calé ou parce que ça a été mal appelé ou C'est parce pas- que l'arbitre a été chicken de l'appeler. Ouais, c'est pas noir et blanc comme pas d'autres noir et sports blanc. où c'est direct. Comme en tennis, Ouais. c'est ça les lignes, Et ils ne bougent noir. pas, in or out. On Ouais. sait c'est quoi les règlements. Tu as vraiment raison qu'avec le soccer, c'est comme ça. Puis c'est pour ça que ça devient des fois comme moi, je regarde ça. J'ai mon équipe tu sais, en Grèce, en Athènes que je le regarde. Mais Puis- ce serait-tu intéressant un match de soccer sans la notion d'hors-jeu? Non. Dans le sens que si le monde pouvait spreader out partout, ce serait le fun de le voir une fois. Mais ça va être vraiment, vraiment boring. Dans C'est ça- comme le hockey. Si tu n'as pas vraiment icing ou offside, puis 3 joueurs pour juste rester dans ta zone, puis Ah, moi, tu tu le vois, lances à eux. parce que moi, au hockey, quand on joue au Parc Jarry, la ligue dont vous vous grissez, quand on joue au Parc Jarry, on joue pas de ligne, OK. pas de zone. Puis toi, tu cheers devant l'autre Non, je gardien? l'ouvre pas. Moi, je suis plus un passeur. Ouais. Mais j'adore faire des huge chasseurs là, à l'autre bout du monde. Puis je suis assez efficace là-dedans. Fait que, mais j'adore le jeu offensif
qui est créé dans du jeu sans zone. Je trouve que c'est plus spread out, c'est plus axé sur l'attaque, c'est plus ouvert. Puis j'aimerais ça que dans la Ligue nationale, des fois, ils fassent comme on va faire un match hors concours, pas de zone. Je suis sûr que ça serait spectaculaire. Ça finirait probablement 11-8, mais ça serait vraiment spectaculaire. Tandis que du soccer, justement, ça pourrait être. Je sais que des puristes vont dire de quoi tu parles. Non, pas pour être puriste, mais juste j'essaie de penser comment ça peut marcher. Ben, Écoute, c'est parce qu'il n'y aurait plus de blocs et de lignes. Parce que là, il n'y aurait plus la notion du hors-jeu. Fait que si quelqu'un l'offre, il faut que tu le protèges, mais en même temps, tu veux quand même attaquer. Je sais alors pas, tu vas le je suis suivre. curieux. Ouais. Mais il y a quelque chose là. Ça va être intéressant de voir des équipes de haute qualité de faire ça contre eux. Puis il n'y a pas d'hors-jeu. Puis après, tu vois comme, mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le laisser tout seul derrière moi. Je dois le suivre, sinon lui, il va marquer. Il est trop bon. Penses-tu que la FIFA nous écoute présentement et font comme we're gonna try it? Non, parce que si le FIFA écoutait mes podcasts à moi, il aurait déjà su que moi, j'ai un problème. Ça fait longtemps que j'essaie de me faire certifier comme coach. Pas vrai? T'aimerais Pour vraiment ça être coach? Honnêtement, ouais. Je vais faire ça. Je vais prendre mes licences, puis il y a toujours des problèmes. Ils disent, c'est ça les dates. Envoie un email pour booker. Je dis, OK, j'envoie un email. Ah, trop tard, on a déjà booké tout. Essaye dans 3 mois. J'essaie dans 3 mois. Ah, tu vois, tu dois faire. Écoute, vous voulez pas que j'ai mon licence? Pourquoi? Vous avez peur de quoi? Que je devienne le meilleur coach de tous les temps? Mais c'est juste la fédération ici qui me cause des problèmes. Puis tu voudrais coacher quel niveau? Tu dois commencer, je pense, par un niveau d'enfant. Mais après ça, moi, honnêtement, j'ai mon plan. Si je peux coacher, dans 15 ans, je vais faire ça professionnellement pour cool. des équipes professionnelles. Ouais. Je connais le game vraiment, vraiment bien. J'adore le soccer. Si j'étais une coach professionnelle puis j'avais l'opportunité, je vais en Grèce puis je coach mon équipe à Athènes. Puis c'est ça ma vie. Donc, des fois que tu regardes le match avec un regard de coach, en disant qu'est-ce que je ferais si j'étais le coach d'une équipe ou d'une autre équipe? Un regard de coach puis un comportement de psychopathe. Ouais. Si tu me... Oh man, je crie. Ouais, c'est vraiment intense. Lui, il a eu l'opportunité de me voir plein de fois, regarder des matchs de soccer, puis... Je sais pas si tu te voir mes souviens réactions. quand l'Euro, que la finale, c'était Portugal contre Grèce. Si je me souviens, Ben, ouais. c'était bien contre Portugal, n'est-ce Ouais, pas? La finale. 2004. Gagné par la Grèce, je crois. Ouais, 1-0. 1-0. Ouais, 1-0. Charisteas. La Grèce était un club Cendrillon cette année-là. Ça se peut-tu? Un club Cendrillon, ça veut dire Cendrillon, dans quoi? le sens, un club. Les gens ne s'attendaient pas à ce qu'ils se rendent si loin. Pas du tout. On était une des moins favorisées. C'est ça. 3e moins favorisée, ouais. Parce que moi, j'habitais à Outremont, mettons, sur Bernard, au coin Hutchison. Tu m'as vu, Sûrement. c'est sûr. Ben, en fait, puis moi, je suis pas un gros fan de soccer, mais je suis vraiment pas un fan du bruit. Oh, alors tu... Et puis là, la communauté portugaise et grecque était dans mon quartier. Fait que ça ne faisait que fêter. Puis là, quand est arrivé les quarts de finale, je savais que... Là, dans ma tête, j'étais comme, OK, juste pour mes oreilles, Un va se faire éliminer. je vais root against Portugal and Greece. Pour qu'il arrête. Ah, ils ont gagné. Ah, non, les klaxons sans arrêt, les klaxons tout le temps. Puis là, ça a fini par la finale Grèce-Portugal. J'étais comme, il va y avoir une fête de toute façon. C'est impossible d'éviter ça. Mais tu sais, ceci dit, c'était des festivités respectueuses. Là. Ah ouais, c'était pas de graffiti et des choses comme Non, ça. c'est ouais. juste les klaxons, ça m'agresse. C'est un des sons qui m'agresse le plus. Et dire que j'ai fait des shows d'humour récemment dont la récompense, au lieu du rire, était un klaxon, j'étais comme, c'est la pire récompense qu'on peut me donner comme humoriste. Arrêtez. Je dis, ouais. À place, là, si vous voulez m'encourager, là, faites rien. Je vais enchaîner. Vos lumières. Je vais enchaîner. Ah ouais, je trouvais ça. Là. En tout cas, bref. Mais ça, c'était Parenthèse, pour moi, man, ça c'était incroyable cet été-là. Dans 2004, ça. 2004, ouais. J'avais 17 ans. Puis cette année, la Grèce était présente. Non, on était éliminé déjà. On était dans le même groupe que les Italiens. C'est pour ça que je savais déjà, je regardais les qualifications, je regardais Grèce. Nous, on a fait une explosion dans l'équipe. Le nouveau coach, il n'aimait pas les joueurs. Alors, on a comme 2 des meilleurs défenseurs en Europe, puis il les a enlevés de l'équipe. Ah Il veut aller plus jeune. Je le comprends, ça va prendre quelques années, mais comme l'Italie a fait. des bons prospects qui s'en viennent à l'attaque. Ou... Oui, à l'attaque, il y a le gars comme Giacomakis qui vient de gagner le
c'est les plus buts marqués en Hollande, dans la ligue hollandaise. On a des bons jeux, mais on n'a pas des joueurs dans chaque position maintenant, des bons joueurs, tu vois. Comme on a un bon midfield, mais attaquant, on a un. Tu peux pas jouer comme ça. Si on dirait que c'est moi qui devient l'intervieweur pour un podcast de soccer, mais si je suis juste curieux de voir ta mentalité par rapport à ça, mais mettons que t'es mettons que c'est un tournoi européen ou mondial que toutes les équipes de soccer jouent. Si la Grèce est éliminée puis que tu as l'option de route pour n'importe qui, c'est quelle nation en deuxième que tu encouragerais? Ben, je comprends que le Canada est très poche au soccer, mais ils sont pas en Europe. En Europe. J'imagine la Turquie, c'est un rival. Non, je ne vais pas aller pour la Turquie. Même comme ça fait quelques années que la Turquie en Europe, ils faisaient bien. Tu sais, ils étaient au quart de finale. J'étais fier pour eux. J'étais heureux pour eux. J'étais comme, good job. Tu sais, c'était pas... Mais j'ai pas vraiment une équipe que je vais supporter. Les Italiens, parce qu'ils sont proches des Grecs, j'aime ça quand ils gagnent. Je suis heureux pour eux. Tu sais, c'est comme un ami qui gagne. Je suis heureux pour eux. Je supportais la Portugal cette année aussi. J'étais heureux pour eux parce que leur entraîneur, leur coach, Fernando Santos, c'est un Portugais que lui entraînait l'équipe nationale de la Grèce, puis mon équipe préférée à moi dans le temps. Puis il est devenu vraiment, vraiment grec. Comme il y a des comportements d'un grec de la Grèce, puis il me fait rire à chaque fois. Même quand il demande des questions et on dit avant l'Euro, qu'est-ce que tu penses? Vous allez gagner encore? Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, écoute, moi je me prépare pour 1 mois. Alors, j'ai une valise prête avec mes vêtements puis mes cigarettes. Ça, c'est quelque chose qu'un Grec va dire, pas un Portugais. Alors, quand je commençais à rire, je dis, pauvre gars. Mais... Puis quand il était entraîneur en Grèce pour mon équipe, il y avait des moments où tu trouves des photos sur le banc, qu'il y a une cigarette puis il fume. C'est des choses que c'est juste les Grecs qui font. Ouais, je comprends. Ouais. Alors, lui... mais ouais, moi, j'aime... Quand je vois des équipes que ou bien ils sont vraiment talentueux ou c'est un bon comportement, je peux router pour eux. Je suis pas comme mon équipe est pas là, je veux que tout le monde perde. T'aimes le sport, t'aimes suivre le sport. J'adore le sport. Ouais, puis j'aime quand je vois le monde est heureux, puis ils jouent bien, il n'y a pas de trichage. Shit, c'est bon pour moi. Ouais, j'aime ça. C'est bon pour le soccer. Mon entrevue soccer est terminée. Ouais. Pourquoi toi, en Europe, tu vas pour qui? Moi, ben, en Europe, je dirais la France en premier. Arrête de dire des bêtises. Non, honnêtement. Ben, en fait, pour vrai, là, j'ai pas vraiment d'attachement nécessairement à des pays spécifiques, mais exemple, les moments où j'ai suivi les mondiaux, j'aime le jeu d'attaque. OK. Mettons, exemple, un match. Bon, là, l'Italie, on a l'air un petit peu plus offensif qu'avant, là, mais j'ai déjà vu des matchs, mettons, Italie contre Hongrie, où je fais comme... Dans ma tête, je fais comme... Les chances, ça finisse 0-0, c'est de l'ordre de 95%. Ouais. C'est ennuyant. Puis là, les descripteurs font comme... Quel beau déploiement défensif. Je fais comme, ben non, c'est pas si beau que ça. Donc, exemple, il y a quelques années, l'Allemagne était très offensif. Ouais. Puis leur match finissait 5-2, où j'aimais vraiment ça, les suivre, juste parce que je trouvais que c'était un beau spectacle. Mais eux, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand les Allemands sont trop offensives, il y a le problème pour tout le monde d'autre. Tu parles du soccer? Oui. Ça c'est... Ouais. Puis, comme exemple, quand j'étais plus jeune, Roger Mila, il jouait pour le Nigeria, je pense. Puis le Nigeria avait une belle équipe. On savait qu'il ne gagnerait pas, mais il s'était rendu en quart de finale. Mais c'était vraiment purement axé sur l'attaque. Ouais. Puis on dirait que c'est le soccer qui me divertit le plus. C'était comme... on dirait que les Sud-Américains, c'est un peu plus axé sur l'attaque. Tu me beaucoup corrigeras, plus. là, Ouais. mais je trouve ça plus intéressant de voir un match Brésil-Argentine. T'as-tu vu le Copa America? Non. Ça c'était cool. Ouais, c'était bon. Ouais, vraiment. Ça a vraiment. fini Argentine-Brésil. Ouais, Argentine-Brésil, puis Là, c'était l'Argentine, 1-0. Ouais. Puis c'était un bon but aussi. Puis le monde disait que c'était la première victoire de Messi en championnat. International. Ouais, c'est la première fois. Ça a pris plein d'années pour lui. Mais tu sais pourquoi? Parce que le monde oublie, c'est vraiment difficile. Tu vas aux Coupes du Monde, puis même si tu es Messi ou tu es Ronaldo, tu joues contre les meilleurs joueurs de chaque nation. C'est fou. Exemple, j'ai l'impression quand même que comment ça s'appelle, la Copa quoi? Copa America? Copa America.
versus l'Euro. La Copa América, il y a peut-être 4 clubs en général, peut-être Venezuela un peu, Pérou est bon, des fois Colombie est bon. Colombie, Équateur, un peu Équateur ou jamais. Équateur, des fois, ils sont bons, mais, Mais c'est Costa souvent- Rica. Costa Rica est bon. OK. Ouais. Mais tu sais, qui sont très aspirants à la finale, on s'entend que c'est Brésil, Argentine, Ouais. Colombie un peu. Il Ouais, n'y a pas 12 options, tandis qu'en Europe, il y a comme plus d'options. Ouais, on sait jamais, C'est ça. comme on l'a vu cette année. Finalement, le volet soccer a recommencé. Ouais. C'est ça, c'est le French Cast du soccer. Ben écoute-moi, Jean-Thomas, moi, je vais te demander de partir bientôt parce Ouais. qu'ils m'ont mis des limites. Puis de plus, toi, tu as plein de choses à faire. Avant que tu as même rentré ici pour le podcast dans Ouais. le bureau du président, qui Ouais. est moi cette semaine, tu faisais ton rodage, ton Répétition. Répétition. Le gala juste pour rire. gala juste pour rire. Est-ce que tu te sens fier dans une année où il y a du monde qui sont morts à cause du COVID? Toi, tu as gagné Big Brother. Ouais. Puis maintenant, tu fais une des plus grands galas de l'histoire. Oui, avec une joueuse que j'ai évincée de Big Brother, c'est-à-dire Rita Baga. Ça prouve à quel point on peut se réconcilier. On n'a jamais été en chicane, je fais des farces. Mais j'adore ça. Pour vrai, moi, j'aime ça vivre des expériences professionnelles atypiques. À Big Brother, c'en était une. Et là, je me suis proposé de co-animer avec Rita Baga. Il a fallu que je dise oui vite. Je sortais de la maison, puis j'étais encore un peu dans mon smog, là, tu sais. Puis j'ai dit oui, puis je suis vraiment content, j'ai vraiment du fun. À savoir si le gala va être bien reçu, j'espère. Les rodages avancent bien. Il y a des affaires qu'on ne peut pas roder parce que c'est des numéros un peu plus de production, puis à cause des consignes sanitaires, on ne peut pas aller au bordel ou au terminal roder. Fait qu'il y a des affaires que ça va être un peu un one-shot deal, puis on se fie à notre instinct, puis on se dit, ben écoutez, c'est un numéro un peu plus de production, fait qu'il va se passer des choses quand même, tu sais. Puis oui, je suis vraiment content. C'est un beau gala. Je pense que le line-up est le fun. Puis, tu sais, il y a quand même le mix de Rita puis moi qui est un duo improbable. On peut jouer un peu là-dessus. Puis, on s'entend super bien. Puis, on a bien hâte. Il va y avoir 750 personnes. On aurait aimé ça 3000, mais COVID oblige. Mais quand même, c'est bon parce que ça fait 3 semaines, on pensait qu'il va y avoir juste 250 personnes. Ouais. Puis là, ben, en fait, c'est 250 par section. Fait que ça va être 750 spread out. On va voir comment ça va. Moi, je pense que ça va aller bien. T'as confiance? Ouais, les deux, vous êtes confiants maintenant, vous êtes heureux. Moi, je pense que c'est à nous. Puis dans cette situation, c'est à toi. Si émotionnellement, tu es bon, puis tu es confiant, puis tu as envie d'avoir du fun aussi. Il faut que les gens sentent que tu as du fun aussi. Exactement. C'est bien important. Surtout encore plus en duo. Si les gens sentent qu'on a envie d'être là, puis qu'on a une belle chimie, puis que même quand on se taquine sur scène, que c'est de l'affection, ouais. Les gens ont du fun, ils ont envie de vivre ça avec nous. Fait qu'on va espérer que ça soit ça, mais on est confiant et confiante car Rita est une femme. Ouais, puis je pense qu'à cause que tout le monde veut sortir, Ouais. puis veut voir quelque chose, ils sont prêts à te minded, donner là. tout. Ben, mon Dieu, si c'est pas être la conclusion, je pense que ça va faire du bien au monde entier. Et surtout à la FIFA. Si jamais la FIFA nous écoute, n'oubliez pas que la zone de réparation, ça a été mal imaginé. Je trouve ça un peu colon. Et donne-moi mon licence. Ouais, donnez la licence d'entraîneur. Pour vrai, il va faire un bon coach. Le Panthers va être un excellent coach. Et surtout, ça va faire en sorte qu'il va débarrasser la scène humoristique québécoise. Et tout le monde va faire comme... C'est le meilleur angle pour lui donner sa licence. Ouais. Il ne fera plus d'humour, ce petit con-là. Ouais, c'est exactement ça. Jean-Thomas, merci beaucoup. Merci à tous, c'est toujours agréable, Pantelis. Et on se voit Bientôt. sur des surfaces de hockey, dans des discussions dans le monde secret. Ouais. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.